Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis fier d'être gaspésien. Je suis fier de vous voir en si grand nombre. Je suis fier de voir qu'on est capable encore de se serrer les coudes pour défendre notre région, défendre les intérêts de notre belle région. J'espère qu'on va continuer, qu'on va poursuivre cet élan de solidarité-là, puis qu'aujourd'hui, là, c'est le début d'un nouvel élan de solidarité gaspésienne et madélénienne. Je remercie tout le monde qui sont venus témoigner ce matin. Merci pour cette mobilisation. Merci à vous tous et toutes de nous témoigner de cette solidarité-là. Puis, je pense, comme je disais, qu'aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau serrage de coude régional. On a reçu aujourd'hui des exemples concrets de à quoi ça sert une CRI. C'est quoi cette patente-là et à quoi ça sert? On l'apprend aujourd'hui ou on se le remémore pour ceux-là qui le savaient déjà, mais il y a beaucoup de gens qui auraient à apprendre à quoi ça sert une instance régionale comme ça. On l'a vu aujourd'hui. Honnêtement, je me sentais un petit peu en deuil ce matin, d'où l'habit noir, parce que, rappelons-le, le gouvernement du Québec a l'intention, dans le but d'atteindre le sacro-saint équilibre budgétaire, là, il a l'intention de couper dans notre coffre à outils régional. Puis pour ce faire, il s'attaque d'abord aux structures. Puis je vous le dis, c'est seulement le bout de la chandelle, car il y a bien pire qui s'en vient. On s'attaque aux structures en nous disant que les structures, c'est pas important, qu'on peut se développer sans structure, qu'on peut se développer sans cohésion, sans vision. Est-ce qu'on c'est ça qu'on veut, un développement anarchique, un développement non structuré, un développement non organisé? Je pense pas que ce soit le cas. Rappelez-vous, il y a 6-7 mois, là, ces gens-là, les mêmes personnes qui nous gouvernent aujourd'hui, ils nous disaient qu'elles allaient s'occuper des vraies affaires. S'attaquer aux structures régionales. Pensez-vous que c'est ça, s'occuper des vraies affaires? Pensez-vous vraiment que c'est ça? Moi, en tout cas, je ne le crois pas. Je pense que les vraies affaires, c'est s'occuper de notre développement régional. Puis un développement non structuré, non organisé, ça mène nulle part. Puis nous autres, on veut aller quelque part. On a une vision régionale, puis on veut pousser dans le bon sens. Je vous dis aujourd'hui, j'ai l'impression que le docteur Couillard a troqué son scalpel pour une scie à chaîne. Puis une fois qu'il va avoir fini toutes ces coupures-là, il va dire « L'opération est réussie, mais le patient est mort. » Ça fait 40, 50 ans, 60 ans que le gouvernement a choisi de parler directement aux régions. Il y a les CRD, les CRCD, les anciens conseils de comté, les CRI, etc. Mais en abolissant l'instance régionale, nous, comme région, on va perdre le lien direct qu'on avait avec le gouvernement. On a une rupture du canal de communication avec entre le ministère et les régions. On comprend que le gouvernement a peut-être l'intention de travailler avec une centaine d'organisations à l'échelle des MRC, des conseils d'agglomération et tout ça, au lieu de travailler avec une vingtaine de régions. Est-ce que le gouvernement cherche de l'ouvrage en multipliant ses interlocuteurs? Ou est-ce que plutôt on cherche les divisions ou encore le retour aux guerres de clochers? C'est tout ça qu'on cherche. Est-ce qu'on a l'intention de nous priver aussi de notre expertise dans le milieu municipal, dans le milieu régional? C'est tout ça qu'on veut. Je vous dis concrètement, là, ce qui nous guette, c'est l'abolition des CRI, c'est l'abolition des CLD. On va transférer les dossiers au milieu municipal, à nos MRC, avec seulement 50% des enveloppes. C'est ça qui s'en vient. Puis ça, je vous le dis, c'est la pointe de l'iceberg, parce qu'on entend parler de bien d'autres coupures qui sont appréhendées dans le milieu municipal et dans le milieu régional. J'ai l'impression qu'on est en train d'appliquer la méthode Harper. La méthode Harper, c'est pas compliqué, la méthode Harper. On pèle des responsabilités vers le bas, on coupe les moyens, on coupe les budgets, on tasse l'expertise, on provoque des divisions, on prend le contrôle, puis tout ça sans partager l'assiette fiscale équitablement. On divise pour mieux régner. Puis on fait porter l'odieux des coupures sur les plus petits, parce que pour assumer leurs nouvelles responsabilités, qu'est-ce qu'ils vont devoir faire? Ils vont devoir aller piger dans les poches des contribuables, qui ne profiteront pas pour autant de baisse d'impôts. Donc, c'est qui va porter l'odieux au bout du compte, soit de couper des services, soit d'augmenter les taxes des citoyens? C'est le plus petit, c'est les municipalités, c'est les MRC. C'est ça qui s'en vient, c'est ça qui nous guette. Le gouvernement va nous faire porter l'odieux de ces coupes. C'est ce que Harper a fait avec Québec, puis c'est ce que Québec est en train de faire avec le milieu municipal. Écoutez, il y a quelqu'un qui le disait tout à l'heure, c'est fou qu'on soit encore pris pour monter aux barricades aujourd'hui, pour défendre notre région, pour se battre, pour conserver, puis pour développer notre coffre à outils régional. Toute l'énergie qu'on met à se défendre, c'est de l'énergie qu'on ne met pas à se développer. À un moment donné, il va falloir que ce soit compris aussi.
Il faut arrêter de tout le temps se défendre. On est tout le temps pogné pour se défendre, alors qu'on pourrait prendre toute cette belle énergie-là pour investir dans notre développement, investir notre temps, investir notre énergie, investir notre argent dans le développement. Là, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours sur la défensive. Mais sur la défensive, là, au hockey comme dans la politique, là, quand tu es tout le temps sur la défensive, tu ne scores pas beaucoup. Écoutez, on commençait à peine à sortir la tête de l'eau, puis surtout qu'on a la tête sortie de l'eau un peu, là, on veut nous couper la tête. On ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire. Parce qu'aujourd'hui, on plaide. Pourquoi? On plaide pour l'importance de nos instances régionales. On plaide pour l'importance de garder notre expertise, de garder nos emplois ici, de garder nos jeunes ici. On plaide pour l'importance d'impliquer les citoyens dans les processus décisionnels, de leur laisser une place dans notre vie démocratique. Parce qu'à cette heure, ce qui est prévu, c'est qu'on tasse tous les citoyens, toute la voix citoyenne dans les instances démocratiques est tassée. Tout simplement, tous les conseils d'administration où il y avait des citoyens, on tasse tout ça. C'est ça qui est prévu. C'est ça la façon de tasser les citoyens aussi. Je pense qu'il ne faut pas se laisser faire là-dessus. Puis on va plaider aussi pour l'importance de conserver un coffre à outils. Pas un beau petit coffre vide avec aucun outil dedans. Un coffre à outils avec quelque chose dedans, avec des outils dedans pour assurer notre développement. C'est ça pourquoi on plaide aujourd'hui. Puis on va plaider aussi pour l'importance de travailler ensemble. Vous êtes un bel exemple ce matin. L'importance de travailler ensemble, en cohésion, en solidarité, avec une vision commune, puis vers des objectifs communs pour la région. Aujourd'hui, c'est pas, je vous dirais que oui, on annonce des coupes et tout ça. On va se préparer, on se prépare en conséquence, vous en êtes la preuve vivante, puis on va se mettre en mode solution. On peut toujours chialer, puis juste chialer, puis arrêter là, mais je pense qu'il faut aussi se mettre en mode solution, puis on est capable de le faire. Parce qu'on sent le désir de maintenir un palier régional. Et vous savez quoi? Peu importe ce qui va arriver, je peux vous dire, ce matin, le conseil d'administration de la CRIST est doté d'une orientation sur le palier régional. On s'est dit, c'est pas vrai qu'on retourne aux divisions. Ce qu'on s'est dit ce matin, en CA privé, puis je ne suis pas gêné de vous le dire, ça fait consensus. C'est doté d'une vision commune à l'effet que oui, on va conserver un palier régional en Gaspésie et aux îles, un palier qu'on va se bâtir nous-mêmes, qu'on va faire ensemble, avec les moyens qu'on va avoir, puis qui va refléter quand même la réalité, puis qui va assurer qu'on va continuer de travailler, puis de ramener toute la gang dans le même sens, avec cohésion, avec consensus, puis dans un esprit de solidarité régionale. On va le faire, même si on nous enlève des parties de coffre à outils, on va le faire pareil. C'est ça qu'on s'est dit ce matin, puis ça fait consensus, ça fait unanimité auprès de l'instance de la CRI actuelle. Puis pourquoi on va faire ça? C'est simple, parce qu'on y croit. On y croit. Pourquoi on y croit? Parce qu'on fait des immenses progrès en se parlant et en travaillant ensemble. J'écoutais mon ami Jean-Guy ce matin qui a quand même plusieurs années d'expérience derrière la cravate et qui nous disait « on ne peut pas revenir en arrière ». On ne peut pas revenir en arrière. Ça ne me tente pas de revenir comme il y a 10, 15, 20 ans où on ne se parle pas puis où tout le monde tirait à couverte de son bord. On a appris à travailler ensemble. Pourquoi arrêter ça aujourd'hui? Pour le prix d'une peut-être atteindre par des petits bouts de chandelle un peut-être équilibre budgétaire au Québec. Voyons donc, il y a bien d'autres places pour couper plutôt que de couper les structures de la région, plutôt que de nous couper les jambes, là, il y a d'autres places à couper. Là. Donc, on va le faire, on va continuer de travailler ensemble. Puis, je vais vous donner des exemples concrets de pourquoi on veut continuer de travailler ensemble. Ça a été mentionné un peu par divers intervenants ce matin, mais quand on s'est mis à travailler ensemble dans la région, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on a sauvé notre chemin de fer. Du moins pour le moment, mais pour l'instant, il est sauvé. Parce qu'on a travaillé ensemble. On a bâti aussi le régime, notre réseau de transport collectif, qui dessert toute la région. Ça aussi, on l'a bâti ensemble. Pas sûr qu'une municipalité aurait les moyens, dans notre monde actuel, de se doter d'un transport collectif, que chaque municipalité aurait les moyens de le faire. C'est pas de même que ça marche. En se mettant ensemble qu'on réussisse à se doter des outils comme ça. On a mis en place aussi, on l'a dit, le réseau collectif qui a permis de déployer l'Internet haute vitesse, la téléphonie cellulaire sur quoi? Plus de 95% du territoire habité de la région. Puis qui a permis de développer nos centres d'études, de multiplier les centres d'appel, de créer plusieurs centaines d'emplois. On parle de 2000 emplois dans la région, directement grâce à ces efforts collectifs-là. Parce qu'on s'est tous serrés les coudes, on a travaillé ensemble, parce qu'on avait un lieu pour le faire. On avait un lieu qui s'appelle, une CRI qui s'appelait avant un CRCD. On avait un milieu régional pour faire ça. Puis aussi, on s'est mis ensemble pour pooler, excusez l'expression anglaise, on a poolé un appel d'offres éolien communautaire ensemble, avec la Régie intermunicipale d'énergie, qui va faire en sorte que dès 2015, dès l'année prochaine, toutes les MRC et toutes les municipalités qui sont membres de la Régie vont commencer à toucher de nouveaux revenus de façon équitable et presque autonome. C'est des gros exemples d'efforts régionaux qu'on a fait.
Donc, pas de palier régional, pas de cohérence, pas de cohésion, pas de vision commune, pas de success story régional comme on vient de connaître. C'est le retour au vase clos, ce serait le retour aux guerres de clochers. Puis ça, je le dis, on ne se laissera pas faire. On va déjà, même si on ne nous donne pratiquement pas de moyens pour le faire, on va se serrer les coudes et on va continuer de travailler ensemble dans la région. Puis aussi, en travaillant ensemble, n'oublions pas qu'on a pas mal plus de poids vis-à-vis des instances gouvernementales. On a pas mal plus de poids collectif. Puis on est pas mal plus fort quand on se met ensemble. Chers amis, plus que jamais, ça va être important de se mobiliser, de soutenir, de regrouper nos efforts. On va se tenir debout, on va se retrousser les manches. Et on va préparer notre avenir, puis cet avenir-là, on va le préparer en région, on va préparer l'avenir de nos enfants. Jonathan parlait tout à l'heure, lui, il veut le faire pour sa petite fille, moi, je veux le faire pour mes deux petits gars aussi. Puis, je vois un petit enfant ici ce matin aussi, on va le faire pour elle aussi ou pour lui, on va le faire pour tous nos enfants aussi. Nous autres, on a eu le droit, on a eu le privilège, puis on a encore le privilège de vivre dans notre région. On a encore le privilège de profiter de cette belle région-là. Puis je veux que mes enfants, que les enfants de Jonathan, que le petit gars, la petite fille qui était là tantôt, que tous nos enfants aient ce même droit-là, ce même privilège-là de vivre chez nous avec dignité puis avec fierté, la même fierté qu'on a aujourd'hui. Je termine en répétant un petit proverbe africain que j'aime bien. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci tout le monde.